Commence à voir ta vie dans la dimension de Dieu. Oublie ton passé. Commence à voir ta vie dans la dimension de Dieu. Alléluia. J'espère que vous avez amené les bouteilles d'huile d'onction. Je vais prier pour ces bouteilles. Dieu va vous consacrer. Dieu avait consacré David. Et après, il avait envoyé Samuel pour confirmer la consécration spirituelle. Et lorsque nous allons lire ce verset, vous allez voir ceci. Que lorsque Dieu consacrait David, il avait béni prophétiquement. Et en lisant l'histoire de la vie de David dans ses batailles, c'est la prophétie de Dieu qui s'est accomplie. Malgré qu'il avait suivi l'opposition, la prophétie de Dieu n'est pas restée sans effet. Je déclare aujourd'hui que toutes les paroles de Dieu sur ta vie vont s'accomplir fidèlement au nom de Jésus. Dis-moi même plus fort. Aucune parole de Dieu sur ta vie ne peut rester sans effet. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je déclare, l'ennemi ne t'opprimera pas. Le méchant ne t'opprimera pas. Il ne te surprendra pas. Dieu va frapper sous tes pieds. Tes ennemis, au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui se lèvent contre ta vie, contre ta royauté, chutent devant toi, tombent devant toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dites Amen. Le seul secret consiste, lorsque Dieu parle, à saisir la parole de Dieu, mais aussi à veiller sur ton dynamisme spirituel. Est-ce que tu t'affaiblis ou tu te fortifies? Est-ce que ton autorité se redynamise, ta puissance se redynamise quand tu écoutes la parole de Dieu, ou tu t'affaiblis? On connaît celui qui est rejeté parce que plus tu combats, plus sa maison s'affaiblit. Je te pose la question. Lorsque tu as connu le Seigneur pour la première fois, est-ce que tu avais la foi que tu as maintenant? Est-ce que ta foi se redynamise? Est-ce que ta foi s'affaiblit? Lorsque votre foi se fortifie, cela montre que votre ennemi s'affaiblit. Alléluia. Ta foi ne peut pas grandir sans causer l'impact de croissance dans le camp adverse. Lorsque ta foi grandit, cela montre que dans le camp ennemi, dans le camp adverse, ils s'affaiblissent là-bas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous avons vu cela avec David. Plus la guerre mettait du temps, plus David se fortifiait et la maison de Saoul s'affaiblissait. Mais il avait toujours le trône. Amen. Et pourtant, dans le livre de Psaumes, quand nous allons le lire, Dieu avait déjà déclaré à son sujet. Mais pour voir ce que Dieu avait dit dans ce passage, il fallait que David s'engage dans la bataille. Psaume. Disons ce verset, puis je bénis vos bouteilles d'huile. Par la grâce de Dieu, je vous consacre. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus jamais l'échec dans ta vie. Tu vas vivre de victoire en victoire, de gloire en gloire. Ta vie va toujours aller de l'avant, quelle que soit l'opposition. Dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen plus fort. Dis Amen avec assurance. Psaume 89, verset 21 à 24. Je lis rapidement au nom de Jésus. La Bible dit: j'ai trouvé David mon serviteur. Mon serviteur. Je l'ai oint d'une huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. Dieu avait oint David d'une huile sainte. C'était l'onction royale qu'il avait oint David. Et à travers cette onction, Dieu
a promis de soutenir David. Il ne combat pas pour David ici, mais il soutient David. Comprenez bien la chose. Hein? Amen, amen. Dites amen. Il dit, ma main le soutiendra. À partir d'aujourd'hui, la main de Dieu te soutient. Dans le nom puissant de Jésus. Dites amen plus fort. Mon bras le fortifiera. Vous avez vu vous-même que la maison de David se fortifiait de plus en plus. Et celle de Saoul s'affaiblissait de plus en plus. Et la Bible dit que Dieu était avec David. Lorsque Dieu vous consacre, il vous soutient dans vos batailles. Alléluia. Dites amen. Je continue. Il dit, l'ennemi ne te surprendra pas. Mais le roi Saül n'a jamais surpris David. Il l'a cherché par tous les voies et moyens. Il ne l'avait jamais surpris. À partir d'aujourd'hui, l'ennemi ne se surprendra pas. Au nom de Jésus, l'ennemi ne te surprendra jamais toute ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, et le méchant ne l'opprimera point. On a cherché par tous les voies et moyens à opprimer David. Les Philistins, ils ont fait des complots. Ils ont conçu des desseins. Mais Dieu n'a pas permis que David ne soit opprimé. Parce que nous sommes un royaume qui ne passera jamais sous la domination d'un autre royaume. Quelles que soient les batailles, réalise que tu ne passeras jamais sous la domination d'une personne donnée, d'un esprit donné. Pour ceux qui veulent lire, Daniel chapitre 2 verset 44. Daniel 2 44. Au nom de Jésus. Verset 24. Je creuserai devant lui ses adversaires. C'est ton héritage. Au nom de Jésus. Je frapperai ceux qui l'haïssent. Quel était le sort de Saül et des ennemis de David? La Bible dit David ressuscitait partout où il allait. Parce que l'Éternel était avec lui. Il ressuscitait partout. Vous pouvez lire cela dans 1 Samuel chapitre 18. À partir du verset 1 jusqu'à 7. Il ressuscitait partout. Partout. Il ressuscitait partout. Lisez jusqu'à 14, c'est encore mieux. Il ressuscitait partout. Dans toutes les batailles. Parce que Dieu l'avait consacré. Voilà les conséquences de l'onction. Quand Dieu vous consacre, il vous soutient. Mais attention, cela n'empêche pas que l'ennemi vienne te combattre. Après avoir reçu l'onction, David a eu d'abord, le premier ennemi qu'il a affronté, c'était Goliath. Mais Goliath n'a pas vaincu sur David. Mais pourquoi avez-vous peur? Ôtez la peur aujourd'hui. Alors sors ta bouteille d'huile, je vais prier pour ça. Dis Père. Le lion de la tribu de Juda. Le régétant de David. Souviens-toi de David. Tu es venu dans ce monde nous faire part des grâces saintes de David. C'est pourquoi tu nous as consacrés, tu nous as établis roi, sacrificateur, à l'image du roi David. Au nom de Jésus. Je prie aujourd'hui que les grâces saintes de David
soient mon héritage à partir d'aujourd'hui. Que les paroles, Seigneur, tu as prononcées sur le roi David, l'homme selon ton cœur, celui que tu avais choisi pour remplacer au trône le roi Saoul que tu avais rejeté. Seigneur, je sais que dans ce monde, tu as rejeté le diable. Il ne règne plus avec toi. Il ne domine plus avec toi. Même s'il prétend détenir les royaumes de la terre. Mais je sais une chose. Tu as dit dans ta parole, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et tu as dit encore, je sais que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Tu as dit encore, en ce qui concerne le jugement, que le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, est déjà jugé. Seigneur, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, en tant que royaume, je suis oint dans la même proportion de l'onction que tu avais ointe le roi David. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, cette onction entre mes mains représente l'huile sainte que tu avais ointe David. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, confirme ta parole aujourd'hui que tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. De la même manière que tu as trouvé David ton serviteur, tu m'as aussi trouvé et tu m'as oint d'une huile sainte. Au nom de Jésus, ta main me soutient, ton bras me fortifie, l'ennemi ne me surprend pas. Au nom de Jésus, le méchant m'opprime mes poings. Au nom de Jésus, et à partir d'aujourd'hui, tu écrases devant moi mes adversaires. Au nom de Jésus, tu frappes ceux qui m'haïssent. De la même manière que tu as traité les ennemis de David dans ce monde, à partir d'aujourd'hui, mes ennemis sont traités de la même manière, physiquement, spirituellement. Au nom de Jésus, 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 c'est fait. Ouvre ta tête. Alors, vous allez à la maison, réalisez ce verset. Vous connaissez les batailles que vous êtes en train de faire face. Citez tous les ennemis qui vous combattent. Vous citez, vous dites, à partir d'aujourd'hui, vous êtes frappé par Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous êtes écrasé sous mes pieds. Dites à même plus fort que je continue. Alors voilà ce que vous allez faire à la maison. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci.